Salut à tous, je vais vous raconter une histoire qui va vous émouvoir, c'est une histoire vraie. Il s'agit d'un naufragé qui vient d'échapper à un naufrage. Et ce rescapé du naufrage atterrit sur une île inhabitée. Avec tout ce qu'il a pu sauver du naufrage, il réussit à se bâtir une sorte de hutte. Et il y vit depuis un temps maintenant, parce que personne ne passe par là et aucun secours n'est arrivé. Ce monsieur, revenant de la recherche de la nourriture, il regarde au loin, il trouve que sa hutte est en feu. Sa hutte est en feu, pendant que toute sa prière pendant ce moment était le secours. Il priait comment avoir les secours, comment les gens peuvent remarquer que je suis là dans la détresse pour qu'on vienne me secourir parce que je suis sur une grande île inhabitée, je suis seul, je dois me débrouiller pour me manger, pour survivre. Voilà que sa hutte prend feu et désespéré de cette situation du fait que il venait de perdre déjà lorsqu'il y a une naufrage et maintenant il y a le feu qui embrase sa hutte et donc il ne reste que tel qu'il est avec peut-être une culotte qu'il a portée et une chemise parce que revenant de la recherche de sa nourriture. Curieusement, pendant qu'il se pose toutes sortes de questions, il voit au loin un navire qui arrive. Et quand le navire arrive, le capitaine dit, oui, nous avons aperçu la fumée de votre feu et nous sommes venus pour vous secourir. Et le monsieur réalise maintenant que sa prière a été exaucée. Et voilà qu'il peut maintenant embarquer dans un bateau pour aller à la destination où il sera accueilli par sa famille. C'est quoi le moral de cette histoire? C'est quoi la leçon de cette histoire? Romains 8, 28 dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce monsieur ne s'imaginait pas que sa hutte en flammes pouvait être un moyen, une occasion que Dieu a choisi pour qu'il soit secouru afin qu'il retrouve sa famille. Pour lui, il pensait que le feu venait encore aggraver sa détresse, étant dans cette situation depuis des jours sans secours. Et voilà que le feu vient embraser le peu qui lui restait. Mais c'était le moyen choisi par Dieu pour les délivrer de cette manière de vivre. Voilà ce que la Bible peut nous enseigner au travers de plusieurs épreuves qui peuvent nous arriver alors que nous pensons que ce qui nous arrive c'est pour nous détruire, mais Dieu choisit ce moyen où nous sommes presque au bout de notre force, mais c'est le moyen choisi par Dieu pour nous délivrer de ce que nous sommes en train de traverser comme détresse. Voilà, chers bien-aimés, vous qui êtes malade aujourd'hui, vous qui êtes dans une situation compliquée où peut-être que vous avez cherché le secours auprès de tous, mais ça n'a pas été. Sachez qu'il y a un moment où Dieu a prévu pour vous, pour pouvoir vous sauver de cette situation. Vous avez peut-être fait longtemps dans le chômage. Vous avez fait peut-être très longtemps dans le célibat. Vous avez peut-être fait très longtemps avec une maladie qui ne guérit pas. Sachez que Dieu
veut se glorifier au travers de cette situation. Et le moment venu, vous saurez ce que Dieu est capable de faire. Et c'est pourquoi, bien-aimés, dans chaque épreuve, vous devez louer Dieu, vous devez remercier Dieu, vous devez dire que Dieu est bon. Dans votre souffrance, continuez à dire que Dieu est juste. Ne condamnez jamais Dieu, ne dites jamais que Dieu est injuste, car l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or qui est éprouvé par le feu, doit vous amener à la louange et à glorifier Dieu. Que Dieu vous bénisse.